Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Au sommaire de l'émission, la critique de Sonic All-Star Racing, No Chad, Otto. Mais on commence avec les news. Parmi le line-up de lancement de la Wii U, il ne faut pas forcément être un fin observateur pour se rendre compte qu'un certain nombre de jeux seront des portages de titres déjà sortis, mais adaptés à la nouvelle console de Nintendo. Si certains ont l'air de faire du contrôle au Wii U Gamepad quelque chose d'anecdotique, Batman Arkham City Armored Edition a l'air de proposer quelques idées bien sympathiques à ce niveau. On pourra désormais très vite se faire une idée de ses fonctions avec cette version Wii U du titre de Rocksteady, disponible dès demain. En attendant, on profite de cet ultime trailer qui vous est gracieusement offert par le Joker, interprété par Mark Hamill en VO, on le rappelle. Un Luke Skywalker tombé décidément dans le côté obscur de la farce. Le week-end dernier, dans une salle de conférence au cœur de Tokyo, Square Enix a tenu pendant 2 jours une série de conférences publiques qui tournaient principalement autour d'Agni's Philosophie. Plus précisément, il s'agissait de mettre en avant Luminous Studio, leur nouveau moteur maison qui a l'air capable de prouesses techniques à couper le souffle. De retour de l'E3 en juillet dernier, EXP avait déjà diffusé un reportage sur la première présentation de la démo technique de Square Enix. Durant les conférences du 23 et 24 novembre dernier, le développeur est donc revenu sur son précieux joujou pour en expliquer de nombreux aspects avec moult détails. Mais sans rentrer dans la technique dans le cadre d'une simple news, il suffit de regarder ces quelques images pour que les fétichistes du rendu de poils en polygone hallucinent. En effet, le moindre poil de moustache, le moindre cheveu peut être influencé dynamiquement en temps réel, ainsi que le reflet correspondant dans une flaque d'eau. Et que dire du reflet du paysage dans les yeux du personnage, la physique des fluides ou de la réfraction du verre? Il va sans dire qu'il faudra probablement un sacré hardware pour faire tourner ce monstre de technologie. Ce n'est sûrement pas pour tout de suite, mais c'est déjà un brin de futur que l'on peut toucher du doigt grâce à ces images. Pour ceux qui attendent comme le Messie la sortie de Zone of the Enders HD Collection aujourd'hui même, voici un dernier trailer pour finir l'attente en beauté. Vous pourrez dès à présent vous faire un avis sur la compilation des titres de Konami, produit par Kojima Hideo. Elle renferme les 2 principaux jeux de la série Zone of the Enders sur PS3, 360 ou PS Vita, ainsi que bien évidemment sa démo de Metal Gear Rising Revengeance, qui lui vaudra d'arborer un beau label PEGI 18+ sur sa jaquette, on le rappelle. Il nous vient de la planète Sarko, veuillez applaudir Dalek. Bonjour, c'est Toto qui va à l'école et il a emporté son exposé sur les papillons. Il a peur car il n'aime pas s'exprimer en public. Il monte devant le tableau et au moment où il commence son exposé, des Daleks arrivent et l'extermine. La critique de Sonic and All-Star Racing. Même s'il est loin d'être parfait, Sonic & Sega All-Star Racing fait partie de ces rares clones de Mario Kart à avoir su se démarquer. Au-delà du manque de concurrence sur console HD, le titre développé par Sumo Digital était en effet animé d'une farouche envie de bien faire. Avec ses circuits visuellement somptueux et son casting pour le moins prestigieux, on peut dire qu'il disposait même d'arguments assez solides pour se trouver un public. Malheureusement, son manque d'originalité évident et ses carences techniques étaient sans doute trop importants pour qu'il puisse déloger la série de Nintendo du cœur des joueurs. Près de 3 ans plus tard, Sega s'offre une seconde chance avec Sonic & All-Star Racing Transformed. Voyons s'il est parvenu à rectifier le tir. Sonic & All-Star Racing Transformed a retenu les leçons du passé et se démarque d'emblée du modèle imposé par Nintendo et ses Mario Kart. S'il est bien évidemment possible de disputer toutes sortes de courses, de batailles en arène et de prendre part à différents grands prix, la progression, elle, ne s'articule plus autour de ces derniers. En effet, le jeu innove en introduisant Tour Mondial, un mode dans lequel on doit relever différents défis pour avancer au sein de petites maps.
En plus des courses classiques, on trouve ainsi des épreuves beaucoup plus variées, qui vont de poursuites à des défis de dérapage, en passant par des courses bataille, où des points de vie font leur apparition, ou encore par d'autres où le trafic vient perturber nos pilotes. En plus de proposer un contenu plus varié, Tour Mondial permet au titre de sortir de la linéarité inhérente à la plupart des jeux de course. En effet, chaque épreuve dispose de 3 niveaux de difficulté, plus un 4e à débloquer, qu'il est possible d'ajuster librement. La progression se fait ainsi à notre rythme, et si l'on n'est pas particulièrement à l'aise sur certains types de défis, rien n'empêche de baisser la difficulté pour tenter de les réussir plus facilement et passer à la suite. Par contre, il est évidemment impossible de tout débloquer en restant en facile. Suivant le niveau de difficulté choisi, chaque épreuve gagnée rapporte en effet 1, 2, 3 ou 4 étoiles qui serviront à déverrouiller personnages cachés et autres chemins alternatifs au sein des maps. Si l'on tient à disposer du roster complet, il faudra donc tôt ou tard se frotter au mode expert. Sonic & All-Star Racing Transformed a heureusement le bon goût d'être entièrement jouable à 4 en split screen. Évidemment, les chances de victoire s'en retrouvent démultipliées, sans compter que ce n'est pas un mais jusqu'à 4 personnages qui feront alors le plein d'XP. Niveau supérieur. Ces derniers serviront alors à débloquer différents types de configurations pour leur véhicule, mettant tantôt l'accent sur la vitesse, l'accélération ou encore la maniabilité. Standard. Côté gameplay, Sonic & All-Star Racing Transformed poursuit sur la voie tracée par son aîné, cette dernière étant elle-même largement inspirée des Mario Kart. Ici, la clé de la victoire passe donc par une bonne maîtrise du dérapage. Bien exécuté, il permet de conserver une bonne allure dans les virages et d'accumuler du boost. Évidemment, toutes sortes d'items peuvent être récupérés pour tenter de faire la différence. De la glace. Mais contrairement à ce que l'on peut voir dans un Mario Kart, ceci ne se montre pas forcément décisif dans la victoire. Premièrement parce qu'il n'y a pas d'équivalent à la carapace bleue ou à l'étoile d'invincibilité. Et deuxièmement car l'attribution des objets semble réellement relever du hasard. Même en squattant la queue du peloton, le titre ne nous offrira pas forcément les armes pour refaire notre retard. Le jeu met donc le pilotage au premier plan et limite considérablement le sentiment de triche que l'on peut ressentir ailleurs. Néanmoins, il ne s'agit pas de la plus grosse différence avec Mario Kart ou même son prédécesseur. Comme son nom l'indique, Sonic & All-Star Racing Transformed introduit des transformations pour tenter de se démarquer. Mario Kart 7 avait déjà tenté le coup avec ses petites phases sous-marines et en deltaplane, mais pour le coup Sega transcende littéralement la formule. En effet, ici il n'est pas seulement question d'exploiter le tracé des pistes pour tenter de trouver un raccourci, mais bien d'apprendre à maîtriser 3 gameplays distincts. Des portions entières de circuits sont en effet dévolues à un type de véhicule en particulier, ce qui oblige à s'adapter sans cesse au déroulement de la course. Une excellente idée qui n'a donc rien d'un gimmick, d'autant que les développeurs ont également eu la bonne idée de faire évoluer la topographie de certaines pistes au fil des tours. Certaines ont même bénéficié de gros efforts de mise en scène, comme Canyon du Dragon, inspiré de Panzer Dragoon, ou Base des Pirates de Skies of Arcadia, où, à condition d'être en tête, on peut voir les changements se faire sous nos yeux. Un vrai plaisir, d'autant que le jeu se montre vraiment irréprochable graphiquement parlant. Tour parfait. Vous l'avez sans doute compris, Sonic & All-Star Racing Transformed est une vraie bonne surprise. En étant bien plus audacieux que son aîné, il se montre à la fois agréable et intéressant à jouer, que l'on soit familier ou non des univers Sega. Il faut dire que le jeu arrive à concilier gameplay péchu avec contenu satisfaisant. Bien sûr, on n'aurait pas dit non à davantage de circuits, la petite vingtaine présente sur le disque étant un peu juste pour un titre du genre. Heureusement, les versions miroirs et la variété des épreuves permettent de compenser un peu les choses. Puis le jeu se montre aussi particulièrement souple concernant le multijoueur, puisqu'il est possible de combiner parties en local en écran splitté avec jeu en ligne sans le moindre lag, ce qui est bien trop rare pour ne pas être signalé. Sonic & All-Star Racing Transformed s'oppose donc en bonne alternative à un Mario Kart, même si à notre sens, il ne parvient pas encore à l'égaler. On regrettera par exemple que le choix de la richesse visuelle ait été fait au détriment des 60 FPS et de la lisibilité, que le gameplay se montre moins précis ou encore que les phases en bateau manquent un peu de punch. Et puis bizarrement, Sega n'a pas vraiment assuré côté fanservice. Des licences comme Virtua Fighter ou Shenmue, particulièrement chères au cœur des joueurs, ne sont plus représentées dans le casting. À la place, l'éditeur joue la carte des guests avec Danica Patrick, que personne ne connaît, ou encore Ralph, le héros du prochain Pixar, et aligne d'horribles doublons. Pareil côté ambiance sonore, outre l'insupportable speaker, on était en droit de s'attendre à mieux de la part des remixes proposés. Mais là, on chipote. Joli. 3e place.
Merci, merci. C'est une prostituée d'Alec qui a des fuites d'encre et elle décide d'aller chez le docteur. Docteur, 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 docteur. Salut les otaks, c'est Nono-chan. Je dois vous avouer quelque chose. J'ai trop hâte de voir le dernier épisode de Twilight. Edward, il est trop beau. Non mais revenez, c'était une blague. Non mais sérieux, si on peut plus déconner maintenant. Bon, si je vous mets une image en rapport postée par Josh Whedon sur un célèbre réseau social, vous me pardonnez? D'accord, en guise de pénitence, je ne parlerai pas de chaton durant cette émission. Voilà, vous avez gagné. Ça va être dur, hein, mais je serai forte. Commençons donc par cette armure bien classe de Mass Effect. Pour ceux qui sont pas très à l'aise avec des ciseaux pour tripatouiller du vinyle, du nylon et autres tissus, un peu comme moi quoi, le site BioWeapon vous propose l'attirail complet pour la bagatelle de 1300 $ environ. Ouh, bah c'est pas cher, ça va. Mais attention, vous savez qu'en cosplay, souvent, acheter, c'est tricher. Revenons maintenant sur le plancher des chats. Des vaches. Le plancher des vaches. Ah, pénitence, pénitence, je fais pénitence. Revenons donc sur le plancher des vaches avec un communiqué de presse business, tout ce qu'il y a de plus sérieux, hein. Attention, sérieux. On apprenait le mois dernier que TF1 Licence a conclu un partenariat stratégique avec Saint-Lio. Le directeur général adjoint de TF1, entreprise en charge de TF1 Licence, commente... Attention. Nous sommes fiers et enthousiastes de poursuivre et d'enrichir cette très belle aventure par ces partenariats stratégiques. Ah mais en fait, on s'en fout un peu, non, je crois. Yeah, on va avoir encore plus de Hello Kitty en France. C'est ça qui compte, c'est ça l'important. Voilà, c'est bien de savoir se recentrer sur les vraies priorités parfois. Bon, je reprends mon souffle. Dans le style licence iconique qui se décline à toutes les sauces, on a aussi bien sûr les monstres de poche qui ont conquis le monde depuis 96. Ah, qu'est-ce que j'étais fière de présenter Pikachu à mes copains lors de mon retour du Japon, tel un oracle prophétisant. Un jour, vous voudrez tous les attraper. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai l'impression que j'ai la digression facile. Quoi qu'il en soit, au jour d'aujourd'hui, de nos jours, du maintenant actuel, on peut encore se laisser surprendre par l'interprétation qu'ont certains artistes de ces bestioles virtuelles. Par exemple, la version burtonienne. Ou encore la version ukiyo-e. C'est étrange, hein, je ne l'ai pas vu celui-là dans le Tokyo Café où Suzuka va au musée Guimet. Pourtant, cette version que l'on doit aux artistes Jet Henry et David Bull est très réussie. On peut voir d'autres œuvres du même genre sur leur site. Au passage, vous avez noté la transition? Comment je vous ai fouetté avec la news sur Hello Kitty, vous avez rien vu, hein? Avouez, hein? Ah, en fait, non? D'accord? Ah, pénitence, pénitence, le pénitent est humble. Il s'agenouille devant la toute-puissance du LOLCAT. Oui, on se prosterne devant un livre comme Moi, Marusha enrobé. Miaou. Il s'agit de l'autobiographie traduite dans la langue de Molière du plus célèbre LOLCAT du Japon. Maru, je suis fan de toi. À vous les joies de regarder pendant des heures ce chaton dont le péché mignon est de plonger à travers des emballages vides. Hein? De toute façon, l'omnipotence du chat est un fait établi au Japon depuis longtemps et reconnu par ses plus grands auteurs comme Natsume Soseki et son grand classique de la littérature japonaise, Je suis un chat, ou Wagahai wa neko de aru de son titre original. Ouais, je sais, je parle trop bien japonais. Et c'est sur cette note culturelle de bonne aloi que je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les otaks! Sek, Jas, Te et Cad sont sur un vaisseau. Sek décide de faire évoluer les Daleks. Qui est exterminé? Exterminé, 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 Caro dans Auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Avant de commencer, je précise juste que je serai au Toulouse Game Show qui a lieu ce week-end avec l'équipe de la Flanders Company. Ensuite, concernant le contenu de l'émission de ce soir, vous aurez un message des Vanilla Beans qui sont super motivés par leur venue en France. Vous aurez la présentation d'une nouvelle artiste qui arrive sur nos lives dans la rubrique découverte. Il s'agit de l'idol très en vogue en ce moment, Watanabe Mayu. Et en fin d'émission, vous aurez l'annonce des nouveautés et on commence de suite avec la rubrique concert qui renferme une petite surprise toute mignonne.
on commence les concerts avec le Toulouse Game Show qui a lieu ce week-end. Durant les 2 jours de la convention, il y aura des concerts et des showcases de plusieurs groupes. Il y aura tout d'abord Abangardo et ses mélodies pop gore kawaii. Il y aura aussi la Boline Tambourine qui était déjà là l'année dernière et bien sûr les Vanilla Beans qui ont hâte d'y être. Et le dimanche de l'événement, il y aura le concert de Imerua. Hito sera lui aussi en concert au début du mois, le 2 à Paris à la Dame de Canton et le 15 à Rennes au Scaramouche. La belle Kawana Shiori aura déjà bien complété sa tournée des conventions, il ne lui reste plus que Japan Matsuri et je lui laisse la parole. 12月の8、9にレジエでジャパン祭りが行われます。私、川名勝利も出演しますので、皆さんぜひ遊びに来てください。 Le groupe instrumental Mono sera à Paris le 9 décembre à la Maroquinerie. C'est dans le cadre de leur tournée européenne qu'ils viennent nous faire un petit coucou. On termine les concerts avec le groupe Blackline qui commencera sa tournée européenne dans quelques jours. Leur première date sera le 9 à Lyon, le 11 à Nancy et enfin le 22 à Paris à la Boule Noire. Bonjour! No Life をご覧の皆さん、こんにちは。バニラビーンズのレナです。リサです。皆さん、ジャパンインモーションは見てくださってますか？はい、私たち12月1日2日にトゥールーズゲームショーにてライブパフォーマンスをさせていただきます。ありがとうございます。もう本当に私たち初めてフランスでライブをさせていただくということですごく緊張しています。はい、緊張してるんですけど、私たちの曲はですね、みんなと一緒にできる振り付けになっていますので、ぜひ皆さんバニラビーンズの PV を見て、練習してきてください。そして遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。 Ce soir, vous allez découvrir une jeune idol dont la carrière solo a débuté il y a quelques mois. Elle fait partie du groupe d'idoles le plus populaire en ce moment au Japon. Mesdames et messieurs, je vous présente Watanabe Mayu. Mayuyu, comme ses fans la surnomment, a débuté dans les AKB48 en 2007 avec le single Bingo. Plutôt discrète au début, elle gagne vite en popularité. En 2009, elle intègre le sous-groupe des AKB, les Watari Loka Hashiritai. Elles ne sont que 4, mais dès 2010, elles deviennent les Watari Loka Hashiritai 7, car elles deviennent 7. D'ailleurs, leur titre Valentine Kiss a déjà été un générique de Oto. Toujours en 2009, à l'occasion du 13e single Iwake Maybe des AKB48, il y a un énorme senbatsu, une élection des membres préférés du groupe par les fans. Pour cette première fois, tous ceux qui avaient acheté le single Namida Surprise et les membres du fan club pouvaient voter. Et rendez-vous compte, elle arrive à se classer 4e sur les 98 filles en compétition. Oui, 98 parce qu'on prend en compte les membres des AKB, mais aussi des SKI et des Kenkyusei. Ce senbatsu était médiatisé à la télé, autant vous dire qu'elle fait partie des idoles les plus en vue du moment au Japon. En 2010, lors de la sortie de Heavy Rotation, le 17e single des AKB, un nouveau senbatsu est organisé. Cette fois-ci, elle perd une place et se retrouve 5e. Même chose en 2011 avec Flying Get, le 22e single, elle reste 5e au classement de popularité. Mais pour ce dernier, il y avait quand même plus de concurrence car les NMB48 avaient déjà été créés. Cette année-là, elle sort son premier photobook et se place 3e des ventes de livres lors de sa sortie. Mais c'est en 2012 que sa carrière solo commence. Son premier single, Shinkuro Tokimeki, sort en février et se classe 2e du Top Oricon avec plus de 150 000 singles vendus au total. Et quoi de mieux pour un premier single que d'être la chanson thème du drama dont on est l'héroïne? Mayuyu est l'actrice principale du drama Sabadoru. C'est une comédie où elle joue son propre rôle. En journée, elle est professeure moche et crade dans un lycée et le soir, elle devient l'idole dont tous ses élèves sont amoureux. Un drama que je vous recommande chaudement. Bien entendu, tout ceci n'a été que bénéfique pour Mayuyu. Lors du senbatsu du 27e single des AKB, Gingham Check, avec en concurrence 237 filles, Watanabe Mayu fait un bond et se classe 2e, juste derrière Oshima Yuko, l'ancienne rivale de Maeda Atsuko. Et Mayuyu a de l'ambition car elle a bien l'intention de tout faire pour devenir la numéro 1 et donc le nouveau center du groupe. En juillet, elle a sorti son single Otona Jelly Beans qui se classe 3e. C'est pas mal quand on pense que devant elle, il y avait des Johnnies et le célèbre groupe Exile.
Sa carrière solo est en tout cas bien lancée car la Miss a fêté ses 18 ans en mars et en plus elle a fini le lycée, libre comme l'air pour de nouvelles aventures. Son nouveau single, Hikaru Monotachi, est sorti le 21 novembre. Ce titre a un petit quelque chose de Vocaloid en lui, il est plus électro mais c'est normal car c'est Hachi Ojipi qui fait les arrangements sur ce morceau. Je pense que ce single va faire un joli score dans les charts japonais et j'espère que ce sera pareil dans J-Top. Voilà, maintenant vous connaissez mieux Watanabe Mayu et j'espère que vous lui ferez un bon accueil sur l'antenne. Oh my god. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de passer aux nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Top samedi soir. Et cette semaine, vous aurez Horie Yui avec un clip qui date de 2007. Days est l'opening de l'anime Nagasarete Airanto. Et oui, encore un peu de Horie Yui sur nos lives, ça ne peut faire que du bien. Ensuite, vous aurez ce cher Pico avec son clip Make My Day. Lui aussi un tie-up, c'est l'opening de l'anime Bimbo Gamiga. Un clip vraiment sympa et dynamique avec une ambiance RPG. Les Woo The Beach sont de retour sur nos lives. Comme quoi voter pour le J-Top ça paye, car c'est grâce au fait qu'elle soit passée classique qu'on peut aujourd'hui vous montrer Vector Itsuno Hika Tadoritsukeru Kono Hashide. Il y aura aussi la charmante Watanabe Mayu qu'on vous a présentée tout à l'heure, et vous pourrez bientôt voter pour son clip Hikaru Monotachi où la belle se sent trop virtuelle. J'espère que vous aimez le groupe de pop 7-Oops car voici leur clip Lovers qui débarque sur nos lives. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien le 9e opening de l'anime Naruto Shippuden. Il y a un nouveau groupe de pop indies en plus sur nos lives. Il s'agit de Everlast qui fait ses débuts sur notre antenne avec leur clip Melody. Avis aux fans de ballades, ça devrait vous plaire. Avangardo fait son comeback sur nos lives avec leur clip Sayonara Subculture. Un clip qui pue la classe, ils seront en concert au Toulouse Game Show ce week-end. Ne les ratez pas si vous êtes dans le sud. Le dernier clip de Yui en date, c'est sur nos lives dès samedi soir. Le clip de Fight en version acoustique devrait vous plaire, surtout avec l'annonce de sa nouvelle pause dans sa carrière. On n'oublie pas le clip du HP pour lequel vous votez chaque semaine sur le forum de No Life. Et enfin, il y aura un nouveau groupe sur No Life, Moon avec Hanabi. Et pourquoi est-ce que c'est un truc de fou? Eh bien parce que c'est un groupe qui vient du label Avex. Et jusqu'à présent, on va dire que les artistes Avex ne se bousculent pas à l'antenne de No Life. Mais moi j'adore les artistes Avex parce que déjà il y a Yumi, Amuronami, bref plein d'artistes que j'adore, du coup j'étais triste. Et grâce à Suzuka qui est allé au team, le Tokyo International Music Market, on a réussi à obtenir quelques-uns de leurs artistes. Moon fait partie de cela. Hanabi est leur dernier clip en date et s'il arrive à percer dans le classement, je pense que nous pourrons avoir d'autres clips de ce sympathique groupe de pop. On compte sur vous pour voter pour le J-Top sans relâche. Gros bisous la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir suivi ce 101%. Vous ne le savez peut-être pas, mais les Daleks aiment beaucoup Davy et Monsieur Poulpe. Ils seront d'ailleurs au TGS le 1 et 2 décembre. Allez donc les voir. Exterminate! Exterminate!